wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Comme vous pouvez le remarquer juste ici, c'est un projet assez volumineux que je vous propose de réaliser aujourd'hui et c'est également un projet un petit peu particulier. Le projet ne vous aura certainement pas échappé et notamment son utilité puisque grâce justement au téléphone qui se trouve juste ici, vous aurez deviné qu'il s'agit évidemment d'un support téléphone que je vous propose de réaliser aujourd'hui, mais pas que, vous allez le voir juste après. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce projet est un petit peu particulier, non pas dans la difficulté de réaliser ce projet, mais plutôt pour la simple et bonne raison que cela fait un bon moment que je souhaitais réaliser ce projet, simplement pour la bonne raison que je l'imaginais et le souhaitais avec plusieurs critères particuliers. Comme vous le savez, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir fait de ma passion un véritable métier et je passe la plupart de mon temps dans mon atelier toute la semaine, voire même plus, très souvent du lundi au dimanche. Et j'ai évidemment auprès de moi, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, mon téléphone à mes côtés, que ce soit niveau professionnel mais également personnel, je l'ai toujours sur moi. Et en tant que créative, vous imaginez bien que mon bureau est pleinement occupé lors de mes créations. Il m'arrive très souvent justement de retrouver mon téléphone caché en dessous d'un tas de papiers, de tampons, etc. Et je me suis dit donc à cette occasion qu'il était vraiment important que je réalise un support téléphone pour le mettre à un endroit bien particulier, qu'il soit protégé et que je puisse ainsi le retrouver facilement. Mais je souhaitais également avoir quelque chose de joli et qui corresponde à mon image. Autre point important, je le souhaitais solide, robuste et résistant afin de pouvoir le conserver dans le temps et puisse m'accompagner dans mon atelier durant de nombreuses années. Avec ce joli support téléphone installé dans notre atelier ou également dans notre maison et pourquoi pas même au bureau pour nous accompagner dans notre travail, je suis sûre que vous ne laisserez personne indifférent. Donc je vais vous présenter tout de suite d'un petit peu plus près. Donc vu sur l'avant, voici comment se présente notre projet. Donc nous retrouvons justement ici l'emplacement pour pouvoir y ajouter notre téléphone. Personnellement j'ai un téléphone très grand et très large et justement ça tombe bien puisque vous allez pouvoir réaliser ce projet aux mêmes dimensions afin d'être certaine que votre téléphone puisse rentrer à l'intérieur. Nous retrouvons tout autour de l'emplacement où se trouvera notre téléphone une magnifique décoration. Évidemment, vous me connaissez, une décoration florale, aujourd'hui dans des teintes de bleu, joli camailleux de bleu avec tout plein de bleus différents allant du plus clair au plus foncé. Nous retrouvons également de jolies découpes en couleur argentée pour venir faire ressortir le tout. Nous retrouvons également notre papier à motifs de la collection Jardin de Pivoine sur le fond en couleur granit. Nous retrouvons également quelques feuillages dans la même couleur et sur le côté, donc voici comment se présente notre projet. Donc nous retrouvons un socle sur le bas qui nous permet justement de maintenir notre projet. Nous retrouvons ici à ce niveau-là deux rondins de bois qui nous permettent d'une part de venir maintenir l'avant et l'arrière de notre support téléphone, mais qui nous permet également de venir le décorer et d'en faire vraiment un objet unique. Nous retrouvons ici un joli papillon pour faire le rappel de l'avant de notre support téléphone. Ce n'est pas seulement un support téléphone, puisque lorsque nous retournons notre support téléphone sur l'arrière, nous retrouvons un second emplacement et cette fois-ci c'est un emplacement réservé à un petit carnet. Donc je trouve ça idéal de pouvoir associer justement un petit carnet de notes avec notre téléphone. C'est vraiment les outils indispensables à avoir sous la main, que sont toujours beaucoup de choses à noter, donc je trouve ça vraiment idéal. Nous retrouvons donc également sur le bas notre joli rondin de bois, quelques jolies décorations. Ici nous retrouvons donc sur le côté à nouveau un petit papillon comme pour imiter qu'il est posé justement à côté du rondin de bois. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le remarquer, mais je suis venue tamponner directement mes tampons sur mon rondin de bois. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vraiment j'adore le résultat, je trouve ça magnifique. Et concernant notre petit carnet, donc il nous suffit pour cela de le retirer et comme vous pouvez le voir, il tient simplement grâce à un aimant et il nous suffit de venir le refixer afin qu'il tienne parfaitement bien. Tout autour de notre carnet, donc je suis venue réaliser une jolie pochette pour venir le décorer sur l'avant avec le petit message instant précieux, de manière à ce que lorsque ce carnet sera terminé, pouvoir le retirer et le remplacer par un autre afin de continuer à pouvoir toujours utiliser ce joli carnet et de manière à faire perdurer ce joli ensemble. Donc vu sur le côté, comment se présente notre projet.
Et vous le voyez, de toutes les faces, de tous les côtés, il est décoré pour vraiment avoir quelque chose de magnifique et en faire un véritable objet de décoration qui sera ainsi unique et qui vous ressemblera. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est vraiment un support extrêmement solide, très robuste, qui va pouvoir résister dans le temps et vraiment vous accompagner de très nombreuses années auprès de vous. Et donc si ce joli support téléphone accompagné de son petit carnet de notes vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a donc été réalisé pour la base en couleur gris granit. Et concernant toute la jolie décoration, donc au niveau des fleurs et au niveau de nos papillons, ils ont été réalisés dans 3 couleurs de bleu qui sont à savoir la couleur bleu nuit, la couleur mystérieuse brune et enfin la couleur souffle d'écume pour en faire, vous le voyez, un joli combo. Tout d'abord, première étape pour réaliser notre projet et qui est, j'ai envie de dire, indispensable pour avoir quelque chose de solide et de robuste, il va nous falloir de la cartonnette. Ici, c'est tout simplement de la cartonnette que je recycle puisque lorsque vous commandez des papiers chez Stampin' Up, vous recevez au dos de chaque collection de papiers, donc sur le fond, une feuille cartonnée, donc une feuille de cartonnette très épaisse au format de 30,5 par 30,5 cm et je conserve à chaque fois cette cartonnette justement pour pouvoir réaliser des projets qui ont besoin de solidité. Tout d'abord, donc, pour le support qui va venir sur le bas de notre support téléphone, vous allez avoir besoin d'un morceau de cartonnette qui mesure 11 cm par 20 cm. Pour réaliser justement le support qui va venir tenir notre téléphone, nous allons avoir besoin d'un morceau de cartonnette qui mesure 8 cm par 30,5 cm. Et enfin, toujours dans la cartonnette, vous allez avoir besoin de 5 petites bandes, vous comprendrez justement tout à l'heure pourquoi, qui mesurent chacune 1 cm par 8 cm. Nous allons également avoir besoin de papier à motif pour venir recouvrir notre cartonnette qui n'est en soi pas très jolie, mais également pour venir sublimer notre projet. Et comme pour mon précédent projet, j'ai choisi d'utiliser la sublime collection Jardin de Pivoine. Pour mon précédent projet, j'avais utilisé une feuille en couleur gris granit. Aujourd'hui, pour notre projet du jour et pour être coordonné à nos couleurs, j'ai choisi une feuille avec le fond en couleur pétale rose et de jolies fleurs en couleur murmure blanc par-dessus. Tout d'abord, vous allez donc avoir besoin d'un morceau qui mesure 11 cm par 30,5 cm. Vous allez également avoir besoin d'un autre morceau qui mesure 6,5 cm par 30,5 cm. Toujours dans notre papier à motif, donc à nouveau en couleur pétale rose, mais cette fois-ci pour celui-ci dans une autre version avec un autre motif sur le fond. Ici on a l'impression d'avoir tout plein de petites paillettes sur le fond, elle est vraiment magnifique. Et ce morceau donc doit mesurer 14 cm par 23 cm. Vous allez également avoir besoin d'un petit morceau qui mesure cette fois-ci 4 cm par 11 cm. Et enfin, pour venir réaliser la jolie pochette qui viendra recouvrir notre carnet, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 12,5 cm par 23,4 cm. Vous allez ensuite avoir besoin d'un petit carnet qui viendra donc sur le dos de notre support téléphone. Ici, ce sont donc des petits carnets que je trouve sur le site de Amazon qui sont vendus en lot de 8. Comme d'habitude, vous retrouverez le lien pour acheter ces petits carnets sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Pour information, ce petit carnet mesure 8,4 cm par 11,8 cm. Vous allez également avoir besoin de 2 rondins de bois qui vont nous permettre justement de venir accueillir le support de notre téléphone, donc l'avant et l'arrière. Ce sont également des rondins que j'achète sur le site de Amazon, vous retrouverez donc le lien sur le blog. Ce sont des rondins qui mesurent 10 cm de diamètre et qui vont nous permettre de réaliser ce projet, mais également plein d'autres à venir, notamment pour la saison de l'automne, mais également pour les fêtes de fin d'année. Je vous réserve plein de petits projets avec ces rondins de bois. Tout d'abord, première étape, nous allons commencer par venir recouvrir nos morceaux de cartonnette avec notre papier à motif. Je vais donc reprendre ma cartonnette qui mesure 8 cm par 30,5 cm et je vais également reprendre papier à motif qui mesure 11 cm par 30,5 cm. Je vais donc le placer à l'envers et en dessous de ma cartonnette. Je vais ajouter de la colle sur ma cartonnette et venir la coller directement au niveau du centre de cette manière en laissant une bordure en haut et en bas de 1,5 cm. Une fois que ma cartonnette sera collée à mon morceau de papier à motif, je vais prendre mon second morceau de papier qui mesure cette fois-ci 6,5 cm par 30,5 cm. Je vais le coller à ce niveau-là sur ma cartonnette ici au niveau du centre. Une fois que ce papier à motif sera donc collé sur ma cartonnette, je vais venir replier délicatement
le morceau de papier qu'il me reste, donc la bande de 1,5 cm sur le haut et sur le bas, sur ma cartonnette et je vais à nouveau venir le coller. Une fois donc que mon papier du dessous est collé, mais également ma bande ici sur le dessus, je vais prendre mon plioir en os et je vais venir délicatement rabattre ici ma bande de 1,5 cm sur le centre en venant donc la plier délicatement, vous le voyez, de cette manière, et je vais ensuite ajouter de la colle à l'intérieur et venir le coller, vous le voyez, de cette manière, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Afin d'obtenir ceci, vous le voyez, ma cartonnette est totalement recouverte tant d'un côté que de l'autre. Nous allons reprendre notre second morceau de cartonnette qui mesure donc 11 cm par 20 cm et je vais reprendre mon morceau de papier à motif qui mesure 14 cm par 23 cm. Je vais le retourner de l'autre côté de manière à avoir le côté que je veux laisser apparaître de l'autre côté. Je vais venir ajouter de la colle sur ma cartonnette et je vais venir la coller ici à ce niveau-là, au niveau du centre, de manière à laisser une bordure de 1,5 cm de chaque côté. Une fois que ma cartonnette sera collée, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Je vais venir relever tous les côtés à l'aide de mon plioir en os. Et je vais ensuite ajouter de la colle. Avant cela, je vais simplement venir couper ici au niveau de chaque coin pour pouvoir ensuite refermer tous mes côtés. Ma cartonnette collée et mes papiers relevés à l'aide de mon plioir en os, je viens couper dans chaque coin pour ôter le petit carré. Donc je viens couper à ce niveau-là, couper de l'autre côté. De manière, vous le voyez, à obtenir ceci et je vais faire la même chose dans mes 3 autres coins. D'obtenir ceci et cette fois-ci je vais pouvoir venir coller chacune de mes bandes sur ma cartonnette. Afin d'obtenir ceci d'un côté de notre cartonnette, puisque celui-ci ne va pas être visible, il va être posé dans ce sens. Et comme vous pouvez le remarquer, de l'autre côté, nous avons notre cartonnette qui est totalement recouverte de notre papier à motif, tant sur l'avant, mais également sur les côtés de notre cartonnette. Cette fois-ci, nous allons venir marquer des plis dans notre grand morceau de cartonnette que nous avons recouvert avec notre papier à motif qui mesure 8 cm par 30,5 cm. J'ai donc repris mon morceau de cartonnette le plus grand, le plus long, qui mesure 30,5 cm de longueur et 8 cm de largeur, et avec notre coupe-papier, nous allons venir marquer plusieurs plis. Effectivement, notre papier est très épais, dû justement à la cartonnette, c'est justement ce que nous souhaitons. Il va nous falloir donc passer plusieurs fois avec notre outil de marquage, notre outil qui nous permet de faire les plis, et appuyer un petit peu plus fort pour les marquer correctement. Et nous viendrons ensuite appuyer délicatement à la main pour pouvoir les former. Nous allons donc dans la longueur de notre papier venir marquer plusieurs plis. D'abord, donc d'un côté de ma bande, je vais faire un pli à 1 cm. Donc je n'hésite pas à passer plusieurs fois et appuyer plus fort que la normale. Une fois que je suis passé plusieurs fois, je vais retourner mon papier de l'autre côté et je vais faire cette fois-ci un pli à 2 cm. Et ensuite, je vais faire un pli au centre, c'est-à-dire à 15,25 cm, donc entre le 15,2 et entre le 15,3 cm. Afin donc d'avoir un pli ici au niveau du centre à 15,25 cm, un pli à 1 cm d'un côté de notre papier et un pli à 2 cm de l'autre côté. Une fois nos plis faits, je vais donc venir les marquer correctement cette fois-ci, délicatement à l'aide de ma main. Donc ici, celui au niveau du centre, je vais le plier sur l'intérieur, donc délicatement. Et concernant mes 2 autres plis, je vais les faire sur l'extérieur. Et encore une fois, je vais délicatement à l'aide de mes mains, tant d'un côté que de l'autre côté. Afin d'obtenir, vous le voyez, le support de notre téléphone qui va aller justement sur nos rondins de bois. Une fois donc que nous avons ceci, nous allons pouvoir le mettre de côté. Nous allons reprendre notre morceau de papier qui va aller sur le dessous de notre support téléphone qui mesure donc 11 cm par 20 cm et avant justement de venir coller nos 2 rondins de bois au centre, nous allons venir décorer tous les côtés.
Venir décorer tous les côtés du panneau qui va aller sur le bas de notre support téléphone, nous allons utiliser nos poinçons pivoine, donc coordonnés au papier à motif que nous utilisons aujourd'hui et que nous allons également utiliser tout à l'heure pour la décoration de notre support. Et pour venir décorer justement les bordures de notre panneau, nous allons utiliser notre dies bordure. C'est un joli dies qui est festonné mais qui est également embossé à l'intérieur, qui nous permet donc d'avoir une double décoration. Et je vais venir découper cette jolie bordure dans une chute de papier murmure blanc que j'ai directement coupé de 15 cm au niveau de la longueur, puisque notre bordure mesure également 15 cm, et je vais placer ma bordure le long de mon côté lisse de cette manière dans la Big Shot, et je vais à chaque fois venir recouper avec mon coupe-papier ici à ce niveau-là au bout du côté festonné pour à nouveau refaire une même bande. Je vais couper 6 fois mon dies dans mon papier murmure blanc. Afin d'avoir à nouveau un bord lisse pour positionner mon dies. Afin, vous le voyez, d'obtenir mes 6 jolies bordures festonnées en couleur murmure blanc qui ont été également embossées à froid, et je vais cette fois-ci venir les coller tout autour de notre cartonnette sur notre papier à motif. Vous le voyez de cette manière en alignant mon bord lisse avec le bord de mon papier, et je vais faire tout le contour et également couper les extrémités. Vous le voyez d'obtenir ceci, notre socle est désormais beaucoup plus joliment décoré au niveau des contours. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de venir coller nos 2 rondins de bois, mais avant cela, comme vous avez pu le voir sur mon précédent projet, nous allons venir réaliser quelques tamponnages feuillage par-dessus. Pour venir réaliser nos tamponnages directement sur nos rondins de bois, nous allons utiliser notre set de tampons Émotion effeuillée. Lorsque je vous l'avais présenté, je vous avais dit combien j'avais craqué pour ce set de tampons et combien il allait nous être utile toutes les saisons au cours de l'année, et nous allons encore l'utiliser aujourd'hui, notamment pour leur magnifique feuillage, tant pour décorer nos rondins de bois que pour venir décorer ensuite notre joli support de téléphone. Ici, pour venir décorer nos rondins de bois, je vais utiliser notamment ce grand feuillage qui se trouve juste ici et également notre feuillage à petites boules juste ici. Et concernant les couleurs, je vais utiliser la couleur sable du Sahara mais également la couleur rose rococo. Et je viens directement donc réaliser mes tampons sur mes rondins de bois. Vous allez voir, le résultat est vraiment magnifique. Afin, vous le voyez, d'obtenir cette jolie décoration de tamponnage sur nos rondins de bois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le résultat magnifique. Cette fois-ci, une fois que nos 2 rondins de bois sont désormais tamponnés, nous allons pouvoir venir les fixer sur notre support. J'ai donc repris notre support de base qui va aller donc en dessous notre support téléphone sur lequel nous avons décoré tout autour avec nos jolies bordures, et nous allons venir coller directement nos rondins de bois sur ce même support, vous le voyez, de cette manière, l'un derrière l'autre, de manière à avoir la place pour ensuite fixer le support qui va tenir notre téléphone. Pour pouvoir venir fixer justement ces rondins de bois et être sûr qu'ils tiennent dans le temps, nous allons utiliser un pistolet à colle chaude. Et donc je viens ajouter de la colle chaude au dos de mes rondins de bois et je viens les coller directement sur mon morceau de papier en essayant de les centrer par rapport à mon socle de base. Enfin, une fois collé, d'obtenir ceci, vous le voyez, nos rondins tiennent parfaitement bien sur notre socle. Cette fois-ci, nous allons reprendre la bande qui va justement venir accueillir notre téléphone et nous allons venir la coller sur ces mêmes rondins. Sur l'avant de notre socle, je vais venir coller la petite partie donc de 1 cm, et sur l'arrière, je vais coller la partie de 2 cm. Je vais donc ajouter à chaque fois de la colle au dos de mes 2 petits onglets. Je vais venir les coller directement sur mes rondins de bois. Concernant ici l'arrière justement de ma bande, je vais venir la coller ici au niveau de mes 2 rondins de bois. Vous le voyez, à chaque fois le coin arrive pile poil au niveau du côté de mon rondin de bois, et également la même chose de ce côté, de manière à avoir à peu près cette distance là sur l'extérieur. Et concernant l'avant, je vais venir le coller un petit peu plus loin, de manière à laisser un peu de place pour pouvoir décorer l'avant de notre rondin de bois, et je vais venir le coller donc ici à ce niveau là, en faisant attention de coller parfaitement droit mon socle de chaque côté, d'avoir à peu près la même distance. Donc je viens ajouter ma colle chaude directement en dessous chacun mes onglets et je viens les coller donc ici
de cette manière en appuyant bien sur chacune de mes deux parties pour les fixer à mes rondins de bois. Une fois collé, d'obtenir ceci, vous le voyez, notre support à téléphone est désormais fixé à nos deux rondins de bois. Nous avons donc l'espace ici qui viendra accueillir notre carnet et notre téléphone sur l'avant, et vous le voyez, nous avons vraiment quelque chose de très solide. Prochaine étape, nous allons venir réaliser une petite butée qui va nous permettre de maintenir notre téléphone correctement, être sûr qu'il ne glisse pas et qu'il soit parfaitement maintenu, puisque nous allons donc positionner notre téléphone ici à ce niveau-là, et il y a toujours un petit risque qu'il glisse. Nous allons donc venir réaliser une petite butée qui va nous permettre justement de bloquer notre téléphone grâce aux petites bandelettes de 1 cm par 8 cm en cartonnette. J'ai donc repris mes 5 petites bandes en cartonnette de 1 cm par 8 cm et je vais simplement les coller les unes aux autres de cette manière, tout simplement grâce à de la colle multi-usage. Vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons donc nos 5 bandes qui sont désormais collées entre elles et nous obtenons quelque chose de très épais. Cette fois-ci, et avant de venir le coller directement sur notre socle, nous allons venir le recouvrir avec notre morceau de papier à motif qui mesure 4 cm par 11 cm. Si effectivement il va être quelque peu dissimulé en dessous notre jolie décoration, il y aura quand même quelques petits endroits apparents et je souhaite vraiment que notre joli ensemble soit parfaitement coordonné et qu'on ne voit pas justement ce morceau de cartonnette qui est pas très joli, et c'est la raison pour laquelle nous allons venir le recouvrir de notre papier à motif. Pour venir le recouvrir et lui donner la forme spéciale, nous allons venir marquer des plis. Et je vais donc venir marquer 4 plis, donc de chacun des 4 côtés, à 1,5 cm chacun. Une fois que nous avons donc toutes nos marques de plis qui sont faites, je vais, avant de venir marquer mes plis, venir retirer les 4 petites parties qui se trouvent dans les 4 coins de mon morceau de papier pour pouvoir ensuite le coller directement sur notre cartonnette. D'obtenir ceci. Cette fois-ci, je vais marquer correctement tous mes plis à l'aide de mon plioir en os. Ensuite, reprendre notre morceau de cartonnette avec toutes nos bandelettes assemblées. Je vais venir ajouter de la colle au dos et je vais venir le fixer ici au niveau du centre de cette manière. Je vais ensuite ajouter de la colle sur chacune des 4 parties, donc je vais ajouter premièrement de la colle ici sur mes deux petits onglets l'un en face de l'autre. Je vais venir les rabattre sur mes petites bandelettes de cette manière et je vais ensuite ajouter de la colle ici et venir les rabattre sur mes bandelettes. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Nos petites bandelettes de cartonnette à l'intérieur sont totalement recouvertes avec notre papier à motif et c'est quand même beaucoup plus joli. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre socle ici au niveau de l'avant, au niveau donc de la petite partie de 1 cm qui va accueillir notre téléphone, et nous allons venir coller justement notre butée. Pour venir la coller, je vais simplement venir ajouter de la colle chaude ici à ce niveau-là et je vais venir la coller ici à ce niveau-là directement contre mon morceau de papier, contre la bande de 1 cm. Vous le voyez, de cette manière. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, et vous le voyez désormais en ajoutant notre téléphone, il est parfaitement maintenu et aucun risque cette fois-ci qu'il ne glisse. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper du carnet qui va aller à l'arrière de notre support téléphone. Nous allons donc reprendre notre morceau de papier à motif qui mesure 12,5 par 23,4 cm et nous allons venir réaliser la pochette qui va ensuite accueillir notre petit carnet. Première étape, pour réaliser notre pochette, nous allons venir réaliser 3 marques de plis dans la longueur des 23,4 cm. Nous allons commencer par marquer un premier pli à 3 cm. Un second à 11,7 cm. Et enfin, un dernier à 20,4 cm. Et comme d'habitude, je viens marquer mes plis à l'aide de mon plioir en os. Et que nous obtenons la petite pochette qui va venir entourer notre carnet. Prochaine étape, nous allons venir faire un petit repère avec notre crayon de papier dans la hauteur de notre papier, ici sur les 2 petits rabats de 3 cm à gauche et à droite. Je vais me placer donc dans la hauteur et je vais venir faire un repère ici au niveau du centre de ma bandelette, donc sur mon morceau de papier en couleur pétale rose. Mon papier donc dans la largeur mesurant 12,5 cm. Je vais venir faire un repère à environ 6,25 cm. Donc je me place entre le 6,2 et le 6,3 cm et je fais un petit repère sur le rebord de mon morceau de papier. Vous le voyez à ce niveau-là.
Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que nous avons donc nos deux repères de chaque côté de notre morceau de papier ici, à ce niveau-là, nous allons venir réaliser une jolie ouverture grâce à une perforatrice. Et pour cela, nous allons utiliser notre jolie perforatrice qui se nomme étiquette adorable. Et je vais venir perforer donc chacun des côtés de mon morceau de papier. Je vais me placer donc de cette manière en m'alignant bord à bord ici, vous le voyez, avec mes deux petits traits au niveau de ma perforatrice. Et je viens placer mon petit repère au niveau du centre de ma perforatrice. Et une fois que je suis bien placée, donc vous le voyez, de cette manière, je viens perforer. Afin d'obtenir, vous le voyez, cette jolie ouverture sur le côté de notre papier. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Afin d'obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons venir ajouter un filet de colle très fin au niveau du haut et du bas de chacun de nos onglets, donc ici et ici à ce niveau-là, et la même chose de l'autre côté pour pouvoir obtenir de petites pochettes pour insérer ensuite les rabats de notre carnet. Afin, vous le voyez, d'obtenir notre jolie pochette qui va accueillir justement notre petit carnet que nous allons de suite insérer à l'intérieur. Donc je vais prendre seulement la première page, je vais l'insérer ici dans le petit onglet que nous venons de faire, de cette manière, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ainsi, même une fois que le carnet sera totalement rempli, il vous sera toujours possible d'utiliser votre support téléphone, mais également la pochette que nous venons de faire et que nous viendrons également décorer sur l'avant par la suite. Nous allons continuer cette fois-ci avec notre carnet puisque nous allons venir lui ajouter l'aimant au dos, mais également l'aimant sur notre support pour pouvoir venir le fixer. Pour venir fixer notre carnet directement à notre support, nous allons donc utiliser une feuille magnétique qui est déjà autocollante au dos. Comme d'habitude, si vous souhaitez savoir où je me procure ces feuilles adhésives, vous retrouvez le lien sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Pour venir réaliser justement ce support aimanté, nous allons reprendre notre perforatrice étiquette adorable que nous venons d'utiliser et nous allons venir perforer 2 fois directement dans notre feuille adhésive. Et vous le voyez que notre perforatrice perfore parfaitement bien dans notre feuille adhésive et nous obtenons de jolies étiquettes aimantées. Cette fois-ci, nous allons venir les fixer pour l'une sur notre carnet et pour l'autre directement sur notre socle. Placez devant moi notre socle avec le côté où la bandelette mesure 2 cm, donc c'est l'arrière où justement nous allons pouvoir placer notre carnet. Nous allons reprendre l'une de nos découpes magnétiques et je vais venir la coller ici à ce niveau-là, au niveau du centre de mon panneau. Je vais donc tout d'abord retirer la protection qui se trouve sur le dos puisque ma feuille magnétique est déjà adhésive. Petite astuce, si comme moi vous êtes assez perfectionniste et que vous aimez que les choses soient parfaitement placées au centre, ici étant donné que le dos est déjà préadhésifé avec une colle fixe qui ne peut pas bouger, si vous venez directement coller votre étiquette sur votre support, une fois collée, vous n'allez plus pouvoir la bouger et ça c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Pour pouvoir justement bouger votre support, même si vous avez déjà de l'adhésif au dos, cela vous allez simplement donc ajouter de la colle, donc bien évidemment il y en aura 2 couches, mais comme on dit, vaut mieux 2 qu'une, et vous allez voir que nous allons pouvoir bouger facilement notre étiquette pour pouvoir la centrer au niveau de notre panneau. Et vous le voyez, ça bouge parfaitement bien pour pouvoir réajuster notre étiquette et être sûr qu'elle soit parfaitement au centre. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Une fois ceci fait, je vais reprendre donc ma seconde étiquette, je vais venir retirer à nouveau la petite protection sur le dos et je vais venir la coller directement sur notre étiquette magnétique. Attention, pas du côté autocollant évidemment, du côté magnétique. Donc je vais venir la positionner juste au-dessus, faisant attention qu'elle soit parfaitement au bon endroit. Je vais reprendre mon carnet en faisant attention de savoir où est l'avant et l'arrière puisque je vais venir le coller directement sur l'arrière. Donc je vais venir directement apposer mon carnet et une fois que je suis sûre d'être bien placée, je viens appuyer afin que mon aimant soit collé directement au dos de notre carnet.
Et vous le voyez, ainsi nous avons notre aimant qui est parfaitement collé sur le dos de notre carnet et qui va pouvoir venir être collé directement sur notre support. Cette fois-ci, une fois que nous avons donc notre carnet qui est prêt et que nous avons l'avant qui est également prêt pour accueillir notre téléphone, nous allons cette fois-ci nous atteler à la décoration qui est évidemment la plus grosse partie de ce projet, mais qui, vous allez le voir, va changer totalement son allure. Tout d'abord, première étape, ici au niveau de l'avant de notre support, donc au niveau de notre support téléphone, nous allons utiliser des petits napperons en vélin qui ont donc la forme carrée. Donc ce sont ces jolis napperons qui sont vraiment très jolis, ils sont coordonnés également à la collection Jardin de Pivoine. Et nous allons avoir besoin de deux pour notre projet. Je vais venir les coller grâce à des pastilles de colle et je vais venir les coller directement sur l'avant, ici à ce niveau-là, au niveau de mon support. Et je vais venir les coller, vous le voyez, en billets de cette manière, en fait, qui va nous permettre d'une part de venir décorer notre socle, mais d'autre part qui va nous permettre justement d'avoir une surface plus large et de pouvoir venir décorer sur les côtés notre support, puisque nous allons venir coller de la décoration ici à ce niveau-là, au niveau du napperon justement qui ressort notre support téléphone. Une fois collés nos napperons, d'obtenir ceci, vous le voyez, nous avons un joli effet sur notre papier à motif, mais nous avons également deux parties qui ressortent de chaque côté, de manière à pouvoir ensuite ajouter de la jolie décoration dessus. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir nous occuper de tous les tamponnages qui vont aller tout autour de notre joli support. Pour venir réaliser les fleurs qui vont aller tout autour de notre projet, nous allons utiliser plusieurs sets de tampons. Tout d'abord, nous allons utiliser notre set de tampons tulipe intemporel, comme son nom l'indique, contient de jolies tulipes. Nous allons également utiliser notre set de tampons Ali des Marguerites avec nos superbes marguerites. Et nous allons également utiliser le set de tampons Pivoine Pensive qui est également coordonné donc au dies que nous avons utilisé tout à l'heure, mais également au papier à motif ou encore au napperon que nous avons utilisé. Pour notre projet du jour, je vais venir tamponner donc plusieurs fois, donc 2 fois ma grosse pivoine qui se trouve juste ici. Je vais tamponner également 3 fois ma tulipe qui se trouve à ce niveau-là également avec la feuille qui correspond. Et je vais tamponner également 4 grosses marguerites qui se trouvent juste ici et 6 marguerites moyennes qui se trouvent à ce niveau-là. Je vais venir donc réaliser tous ces tamponnages sur une chute de papier en couleur murmure blanc et je vais venir les réaliser dans plusieurs couleurs d'encre. Concernant le feuillage, ici au niveau de la tulipe, je vais le réaliser en couleur sable du Sahara. Concernant mes marguerites, donc les grandes et les moyennes, je vais venir les réaliser dans 3 couleurs, à savoir la couleur rose rococo, la couleur fleur de cerisier et enfin la couleur pétale rose. Concernant mes 2 grandes pivoines, ici à ce niveau-là, nous allons les réaliser dans plusieurs couleurs. Je vous montrerai justement comment les réaliser. Et au niveau de nos tulipes, nous allons également venir les réaliser dans 2 couleurs différentes. Nous allons voir justement tout ça après. Tout d'abord, je commence donc par venir réaliser toutes mes marguerites. Une fois donc que toutes mes marguerites sont tamponnées, donc grandes et petites à chaque fois dans mes 3 couleurs, nous allons cette fois-ci venir les découper. Pour les découper, nous allons utiliser les perforatrices coordonnées, donc la perforatrice grande marguerite, mais également la perforatrice marguerite moyenne. Et je viens toutes les découper. Vous voyez que nous obtenons toutes nos marguerites dans nos différentes couleurs, au niveau de nos grandes marguerites, mais également au niveau de nos moyennes marguerites. Cette fois-ci, nous allons mettre nos marguerites de côté et nous allons continuer la réalisation de nos tamponnages. Nous allons venir cette fois-ci tamponner ici notre tulipe qui se trouve juste ici, mais également la feuille qui se trouve à ce niveau-là. Pour venir réaliser notre tulipe, nous allons justement venir la tamponner dans 2 couleurs. Nous allons venir utiliser notre encreur en couleur pétale rose et nous allons également utiliser notre encreur en couleur rose rococo. Je vais commencer par positionner mon tampon directement sur mon pad le plus foncé, donc en couleur rose rococo sur le bas, et je vais ensuite venir ancrer le haut, cette fois-ci en couleur pétale rose, pour avoir, comme dans ma première version, des tulipes qui soient réalisées, comme vous pouvez le voir ici à ce niveau-là, dans 2 couleurs différentes. J'ai donc positionné mes 2 pattes d'encre devant moi, donc rose rococo et pétale rose, et nous allons venir utiliser ces 2 encreurs pour ancrer notre tulipe. Tout d'abord, je vais commencer par prendre l'encreur le plus foncé et je vais venir ancrer uniquement le bas de ma tulipe. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais j'ai de l'encre uniquement sur le bas de mon tampon. Cette fois-ci, je vais prendre mon encreur en couleur pétale rose et je vais venir ancrer
le haut et je vais dépasser volontairement de la ligne de démarcation de notre encre plus foncée de manière à ne pas avoir une ligne bien distincte. Et une fois que mon tampon est parfaitement ancré, je viens tamponner. De manière, vous le voyez, à obtenir ce joli effet sur notre tulipe. Et je viens réaliser deux autres tamponnages de la même manière et je vais également ensuite tamponner ici la petite feuille, cette fois-ci en couleur sable du Sahara. Et une fois tamponné, voici donc ce que l'on obtient au niveau de nos tulipes et au niveau de nos petites feuilles. Cette fois-ci, nous allons venir les découper et pour les découper, nous allons utiliser à nouveau notre perforatrice coordonnée tulipe. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de nos tamponnages. Cette fois-ci, nous allons venir tamponner ici notre grande pivoine et nous allons venir cette fois-ci la tamponner dans 3 couleurs différentes. Nous allons venir la tamponner dans la couleur fleur de cerisier, la couleur pétale rose et également la couleur rose rococo. Et pour venir réaliser ces 3 couleurs différentes sur notre tampon, nous allons utiliser des petits doigts éponge pour venir à chaque fois chercher notre encre et venir la répartir où l'on le souhaite directement sur notre tampon. Et je vais faire exactement la même chose à chaque fois pour mes 3 couleurs. Et je vais venir tamponner 2 fois notre pivoine. Et vous le voyez, ainsi nous obtenons une pivoine avec différentes couleurs à l'intérieur, avec différents roses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment moi j'adore ce contraste de couleurs entre tous nos roses. Et comme vous avez pu le voir, je suis venue tout d'abord appliquer la couleur la plus claire sur l'ensemble de mon tampon. Je suis venue ajouter ensuite des petites touches de l'encre un petit peu plus foncée. Et en dernier, je suis venue ajouter quelques petites touches finales avec la couleur la plus foncée. Cette fois-ci, nous allons venir découper nos jolies pivoines. Et pour venir les découper, nous allons à nouveau utiliser nos dies pivoine pensif que nous avons déjà utilisé tout à l'heure, notamment pour venir réaliser la jolie bordure tout autour de notre socle. Et ici, je vais venir utiliser mon dies pivoine pour venir découper notre jolie fleur. Afin, vous le voyez, d'obtenir ces 2 jolies pivoines. Cette fois-ci, nous allons venir réaliser les dernières petites fleurs qui vont aller sur notre projet. Et pour cela, je vais venir utiliser notre perforatrice petites fleurs et je vais venir les découper dans une chute de papier en couleur métallisée dorée, contrairement à ma première version où je suis venue utiliser du papier métallisé argenté. Aujourd'hui, puisque nous utilisons des couleurs un petit peu plus chaudes, nous allons utiliser la version dorée afin d'obtenir ces jolies petites fleurs. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de tous les feuillages qui vont aller justement autour de toutes nos jolies fleurs. Pour réaliser notre feuillage, nous allons utiliser notre set de tampons émotion effeuillée et nous allons venir tamponner plusieurs feuillages. Je vais venir tamponner ce feuillage qui se trouve juste ici. Je vais également tamponner nos feuillages jolies boules ici à ce niveau-là. Je vais également tamponner notre joli feuillage le plus grand ici. Et je vais également tamponner le plus petit qui se trouve à ce niveau-là. Et je vais venir tous les tamponner cette fois-ci en couleur sable du Sahara. Une fois que je les aurai tamponnés, nous allons venir les découper. Pour les découper, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment feuillages florissants, qui sont coordonnés justement au set de tampons. Et je vais utiliser exactement les mêmes dies pour venir découper tous mes tamponnages. Pendant que nous sommes justement avec ce set de tampons et ces dies, nous allons également utiliser simplement des dies que je vais venir découper dans une chute de papier en couleur métallisée dorée. Et je vais notamment utiliser ce dies là et également celui-ci pour venir ensuite ajouter directement sur notre projet en couleur dorée métallisée. Je tamponne, je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Une fois notre feuillage découpé, voici ce que l'on obtient. Donc ici au niveau de nos feuillages dans nos 2 couleurs, nous avons également nos petites boules ici qui ont été tamponnées à nouveau dans nos 2 couleurs. Nous avons ici notre feuillage en couleur sable du Sahara mais également celui-ci. Enfin nous avons cette fois-ci nos 2 découpes en couleur métallisée dorée.
Une fois que nous avons donc toutes nos fleurs et toutes nos feuilles qui sont découpées, je vais cette fois-ci venir assembler toutes mes marguerites ensemble et je vais ensuite venir coller l'ensemble sur notre support de téléphone. Afin d'obtenir, vous le voyez, ces jolies marguerites. Et cette fois-ci, je viens les assembler sur mon support téléphone ainsi que toutes mes autres fleurs et mon feuillage. Pour venir coller toutes mes fleurs sur mon support afin que ce soit beaucoup plus résistant, je viens utiliser à nouveau mon pistolet à colle. Toutes nos fleurs et notre feuillage collés, voici donc ce que ça donne au niveau de l'avant de notre support téléphone. Je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment c'est magnifique et vous comprenez maintenant combien la décoration est importante. Vous le voyez, le changement entre le avant et le après. Et là, c'est clairement nos fleurs et notre feuillage qui font clairement la beauté de ce projet. Et j'ai également ajouté au niveau du dos un petit peu de feuillage, un petit peu de décoration et j'ai également collé ici sur notre carnet notre pivoine et notre feuillage. Cette fois-ci, nous allons nous occuper du petit message qui va aller ici à l'avant de notre carnet, mais également des petits papillons que l'on va ajouter un petit peu partout sur notre projet. Concernant le petit message que je vais ajouter sur mon carnet, je vais venir utiliser le petit message qui fait partie du set de tampons papillon attentionné. J'aime beaucoup ce petit message, le petit message instant précieux. Je trouve qu'il correspond parfaitement justement pour ajouter sur nos petits carnets. Et je vais venir le tamponner sur une chute de papier murmure blanc et en couleur sable du Sahara. Une fois notre petit message tamponné, nous allons cette fois-ci venir le découper. Pour le découper, je vais utiliser nos poinçons couture tendre douceur que vous connaissez déjà et je vais notamment utiliser ici notre pyramide de rectangle festonné et surpiqué et je vais notamment utiliser le plus petit qui se trouve à ce niveau là pour venir faire une jolie étiquette. Donc nous sommes avec la Big Shot, nous allons justement venir découper nos adorables papillons qui vont venir être posés un petit peu partout sur notre projet. Pour venir découper nos papillons, nous allons utiliser les poinçons qui se nomment tout simplement beaux papillons. Et là, vous allez comprendre pourquoi ils se nomment de la sorte. Nous retrouvons donc à l'intérieur de ce set de poinçons deux planches de dies composées de magnifiques papillons, tous plus beaux les uns que les autres. Et nous avons notamment deux grands ensembles de papillons. Vous le voyez, ils sont absolument magnifiques. Celui-ci et nous en avons un autre également sur notre deuxième planche qui vous permettent de réaliser simplement un fond de carte ou également, comme nous allons faire aujourd'hui, venir les découper un par un et les apposer sur nos créations. Et pour notre projet du jour, je vais donc utiliser cet ensemble de papillons là et je vais venir le découper dans une chute de papier en couleur sable du Sahara. Une fois passé dans la Big Shot, voici donc la jolie petite étiquette que l'on obtient avec notre message. Et nous obtenons ici notre magnifique découpe de papillons. Vous voyez à quel point elle est grande, elle est vraiment très belle, que ce soit pour poser directement sur une création ou simplement pour venir découper et obtenir tout plein de jolis papillons différents et venir les apposer sur une création comme nous allons faire aujourd'hui. Je vais commencer par venir coller ici ma petite étiquette, mon petit message directement sur mon carnet ici à ce niveau-là de cette manière. D'obtenir ceci et comme vous le voyez, notre carnet est désormais terminé, donc nous avons ici notre jolie décoration sur l'avant, notre pochette à l'intérieur qui nous permet justement d'insérer notre carnet et notre petite découpe augmentée et il ne nous reste plus qu'à venir donc l'ajouter directement sur l'arrière de notre projet. Enfin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Nous allons ensuite venir nous occuper des petits papillons et pour cela je vais commencer par venir les découper un par un. En un tour de main, nous obtenons 5 adorables papillons, tous plus beaux les uns que les autres. Et cette fois-ci, je vais venir les apposer directement sur notre projet et les coller à l'aide de mon pistolet à colle. Une fois tous nos papillons collés, donc voici ce que ça donne. Donc je suis revenue en coller un ici à ce niveau-là, un autre ici et enfin un autre petit ici. Le plus grand, je suis venue le coller ici à ce niveau-là. Vous
vous le voyez, au niveau du centre, entre justement nos deux rondins de bois. Et j'en ai collé un autre également de l'autre côté, ici à ce niveau-là. Et je trouve que ça apporte vraiment un côté très naturel à notre projet et très réaliste. Cette fois-ci, nous arrivons à la dernière étape de notre projet. Nous allons ajouter les derniers petits détails qui vont faire toute la différence. Première étape, je vais venir ajouter des pois à facettes dans la couleur rose rococo, donc l'une des couleurs que nous avons utilisées aujourd'hui, et je vais en ajouter notamment au centre de mes marguerites. Je vais ensuite venir ajouter des petits papillons, donc ce sont des petits papillons pois à facettes, à nouveau donc dans la même collection de couleurs, la collection Incolor 2019-2021, et je vais venir ajouter mes petits papillons ici à ce niveau-là, à nouveau en couleur rose rococo. Et enfin, je vais terminer en ajoutant un petit peu partout des petits cristaux du Rhin en couleur champagne. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci, j'ai donc ajouté des petits pois à facettes, des petits papillons, des petits cristaux du Rhin en couleur également champagne, un petit peu partout, pour, vous le voyez, venir sublimer le tout. Notre projet de support à téléphone accompagné de son petit carnet est désormais terminé. Donc voici comment il se présente. Donc au niveau de l'avant, nous retrouvons toute notre jolie décoration de fleurs. Nous retrouvons également notre petit papillon et nos rondins de bois qui ont été tamponnés sur le côté. Sur l'arrière, nous retrouvons notre petit carnet qui a également été décoré et à nouveau notre petit papillon. Et une fois que l'on ajoute notre téléphone justement à son emplacement prévu, vous le voyez qu'il tient parfaitement bien. Ici, ma version précédente donc en couleur gris granit et notre camaïeu de bleu, ou notre version du jour en couleur sable du Sahara et notre camaïeu de rose. J'espère sincèrement de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous avoue que c'est un projet qui m'a pris énormément de temps à penser, à réaliser et à mettre en place, et j'espère vraiment qu'il vous plaira autant qu'à moi, car je vous avoue que c'est une petite merveille et que je ne me lasserai pas d'admirer dans mon atelier. Je vous souhaite donc une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous donc mardi 20 h pour notre projet carterie. Au revoir.